OK, on va commencer. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 13, la sanctification. On va mettre ça au Seigneur avant, OK? Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains afin que tu puisses, par ton esprit, illuminer notre entendement. Saint-Esprit de Dieu, toi, selon la promesse du Père, il nous est dit que ta loi va être écrite dans notre cœur. Alors merci Seigneur Dieu que ce ne soit pas simplement externe, mais que ça puisse vraiment être une lumière interne. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. OK, donc, on va lire le premier paragraphe sur la sanctification. Sanctification, naturellement, c'est un sujet assez important parce que c'est la manière qu'on va construire. N'oubliez pas, l'apôtre Paul dit comme un sage architecte, il a mis le fondement, à savoir Christ, donc son œuvre qui nous a rachetés, pardonnés, justifiés. Ça, c'est le fondement sur lequel, normalement un fondement, on va bâtir l'édifice de Dieu. En s'édifiant les uns les autres, on contribue à bâtir la maison de Dieu, qui est le lieu où on offre les sacrifices agréables à Dieu. Donc, c'est important. Notre vie d'Église, là, c'est pas juste un rassemblement comme ça. Ça fait partie, finalement, toutes les fois que vous édifiez quelqu'un, on prie les uns pour les autres. On s'en rend peut-être pas compte, mais on contribue à bâtir sur le fondement de l'œuvre de Christ. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, « Exerce-toi à la piété ». Donc, s'exercer à quelque chose, ça veut dire « développe ». Prends possession de tes moyens davantage. Développe, au fond, explore cette nouvelle sorte de vie qu'on a. C'est pour ça qu'on peut tous atteindre plus ou moins la maturité. Et la sanctification, c'est ce domaine-là. C'est pour ça qu'il nous est dit que la volonté de Dieu maintenant pour nous, c'est notre sanctification. Donc, on commence avec la lecture du premier paragraphe. Ceux qui sont unis au Christ, qui sont efficacement appelés et régénérés, ayant un cœur nouveau et un esprit nouveau, créés en eux en vertu de la mort et de la résurrection du Christ, sont, en plus, réellement et personnellement sanctifiés. Ici, les passages, c'est Actes 20, 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Donc, d'abord et avant tout, avant de développer votre vie de sanctification, vous avez déjà été mis à part par l'œuvre de Christ. OK? Sanctification, ça veut dire aussi d'abord mis à part. On est séparé du monde, on a été racheté par Jésus-Christ pour Dieu son Père. Romains 6, 5, 6 nous dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Ici, Paul parle ici de la position dans laquelle on est, qui est rendue manifeste par le baptême d'eau. OK? Le baptême illustre comment une personne est sauvée. Quand on est mis dans l'eau, on est mis donc dans la mort de Christ, et quand on sort la personne, c'est pour lui rappeler, maintenant tu es en nouveauté de vie. Et il sort ici l'illustration, quand on est greffé au Seigneur. Sa vie, c'est notre vie. De la même manière que sa mort sur la croix, c'est notre mort. C'est ce qui nous sanctifie totalement pour Dieu. Ça, c'est vraiment le fondement sur lequel on commence notre sanctification. D'accord? Après ça, il dit, « En vertu de la même puissance, par sa parole et son esprit qui habitent en eux, » ici c'est verset 17 de Jean, « sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Éphésiens 3, 16, 19, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Petite faute ici de frappe, là. 1 Thessaloniciens 5, 21-23 nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, par le moyen de l'Esprit et de la parole de Dieu, donc la lecture de la parole de Dieu. Avant qu'on ait finalement la parole de Dieu, que tout le monde puisse avoir sa Bible, les gens se réunissaient à l'Église pour écouter la lecture de la parole de Dieu. C'était une grande partie du culte. C'est pour ça que vous vous rappelez quand Paul parle à Timothée, il dit « Exerce-toi à la lecture ». Ce n'était pas juste sa lecture personnelle, c'était une grande partie du culte, c'était de lire une lettre au complet. Par exemple, la lettre aux Galates, on la lisait au complet. Ou quand la lettre d'Éphèse, qui était une lettre circulaire à l'époque, quand elle arrivait dans une église, les gens la transcrivaient et on la lisait au complet. Et après ça, on essayait de voir, dans la lumière de la parole que le Saint-Esprit va illuminer en nous, comment on va revêtir Christ. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le privilège de chacun avoir nos Bibles, tu sais. La lecture de la parole de Dieu, c'est quelque chose de fondamental parce que la foi, je pense que trop souvent, les gens essaient d'imaginer la foi comme essayer de se convaincre. En réalité, ce n'est pas ça la foi. La foi, elle vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Christ. En réalité, c'est parce que j'ai confiance dans la personne de Dieu et de Jésus-Christ que je vais finalement croire sa parole. Je n'ai pas besoin de me mettre en harmonie intérieurement de moi-même. Est-ce que vous me suivez ici? En d'autres mots, est-ce que vous avez déjà eu des moments que vous lisez la parole de Dieu et que ça vous échappe un peu? Par exemple, je ne sais pas moi, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est-tu en harmonie avec votre cœur, ça? Donc, en d'autres mots, ça veut dire, OK, Seigneur, je vais bénir ceux qui me font du tort parce que c'est toi qui l'as dit. Mais tu sais très bien qu'en moi, je suis obligé de me renier pour le faire. Je vais à l'encontre de moi pour te suivre. Et je le crois comme étant ta parole. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que toi, tu vas faire sur ma réponse. Parce qu'on veut s'approcher du Seigneur. Maintenant, s'approcher du Seigneur, c'est s'approcher sur les rendez-vous qu'il nous fixe. Il est en nous, c'est une chose. Mais en même temps, pour qu'on puisse finalement passer de la théorie de la parole à la pratique, eh bien, pour le connaître, il faut mêler la foi à ce qu'on entend. Parce que quand j'étais jeune chrétien, je pensais que croire, c'était de ne pas avoir aucun doute. Puis j'avais de la misère avec ça un peu parce que j'essayais de faire quasiment de l'autosuggestion, tu comprends? Puis jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'explique en disant « Non, non, regarde, Abraham, là, quand Dieu il a dit « Non, non, c'est avec ta femme que tu vas avoir l'enfant. » Eh bien, lui-même, il n'arrivait pas à y croire, le pauvre. Là, tu sais. Il avait 100 ans, sa femme en avait 90, et puis même sa femme, il n'y croyait plus. Là. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré tout le doute qu'ils avaient, ben, ils ont couché ensemble. C'est pas compliqué, ils ont été couchés ensemble. Ils savent comment ça se fait, un enfant. Fait qu'ils ont eu une relation sexuelle ensemble et, étrangement, Dieu a béni la relation et Sarah est tombée enceinte. Même elle, quand elle a entendu l'ange ou un des 3 messagers là, qui étaient là, vous vous rappelez, l'année prochaine, quand je vais revenir, ta femme va avoir un enfant. Là. Elle est dans sa tente, puis elle se met à rire en disant « Ben oui, c'est bien drôle ça. Y a-tu encore des désirs pour moi, le vieux? » Moi, je n'ai pas l'impression que c'était, tu sais, on a trop souvent on idéalise trop souvent les personnages bibliques, hein? Tu sais, quasiment à leur mettre une ampoule de 60 watts autour de la tête, là, tu sais, puis...
Mais en réalité, c'était du monde tout à fait normal comme nous autres. Et puis avec les mêmes défis de la vie qu'on peut avoir. Fait qu'Abraham, lui-même, il n'arrivait pas à y croire. Il a même dit à Dieu comme pour dire, regarde, bénis mon fils Ishmaël. En d'autres mots, ma femme me donnait une mère porteuse, là, puis on a tout réglé ton problème. Dieu, fais attention la prochaine fois, avant de faire une promesse, regarde si tu es capable de le faire. Tiens, parce que regarde, on n'était pas capable de faire ta promesse. Là. Et trop souvent, on a l'impression qu'on essaie d'aider Dieu à réaliser ses promesses. Et le Seigneur dit, non, j'ai dit que pour moi, rien n'est impossible. C'est avec ta femme que tu vas avoir un enfant. Et le pauvre, il craque, il rit. Pour lui, c'est rendu comme une farce. Fait que Dieu dit, parfait, on va l'appeler la petite farce. Isaac, ça veut dire on joue. C'est comique. Fait que moi, ça m'encourage, ces passages-là, parce que ça nous sort de stéréotypes qui souvent peuvent nous empêcher de marcher dans la réalité avec le Seigneur. Parce que nos impressions produisent des fois une fausse réalité. C'est la vérité qui va nous affranchir. La vérité est dans sa parole. Donc, c'est important de toujours voir comment c'est Dieu qui a béni son œuvre et non pas, trop souvent, on essaie de faire, ça c'est un danger, de faire des gens de la Bible des gens comme exceptionnels. Ben non, moi j'aime ça, trouver leurs défauts, leurs faiblesses, parce que là, je peux m'identifier avec eux autres dans ce temps-là. T'sais. Mais c'est trop souvent, on en fait quasiment des héros de cinéma, là, des, je sais pas moi, des gens qui sont capables de vaincre. Les disciples eux-mêmes, ben c'est du monde comme nous autres. Ça ne leur tente pas de mourir non plus tout de suite. Mais il dit, OK, on te demande finalement d'avoir de l'assurance. Si tu veux qu'on annonce ta parole, qu'on puisse l'annoncer avec assurance. Et le Seigneur a fait un signe, il y a eu un genre de petit tremblement de terre, et ils ont été remplis du Saint-Esprit à nouveau, et ils se sont mis à prêcher avec assurance. C'était pas qu'ils sont capables, Dieu les a rendus capables. La vie chrétienne, là, c'est pas nous qui portons le pack-sac pour essayer d'être capables. La vraie sanctification, c'est pas une sanctification moraliste. C'est une sanctification qu'on fait par la foi. OK, Seigneur t'a dit que tu voulais qu'on fasse ça, bien, je vais marcher vers toi dans cette direction, mais écoute, tu m'as dit que c'est toi. Même Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, ben, OK, je vais faire le pas de foi, mais je compte sur toi, là. Notre vie chrétienne, on peut rappeler au Seigneur régulièrement, c'est se le rappeler à nous autres plus qu'à Dieu, là. Seigneur, moi et toi, on compte sur toi pour que ça marche. Fait que let's go. Après ça, finalement, ça continue en disant, « Et le règne du péché est détruit. » Romains 6, 14. « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et ça, c'est important qu'on le comprenne. Pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous? Parce qu'on n'est pas dans un système de mérite. On n'est plus sous la loi, d'être capable par nous-mêmes de triompher du mal. Mais on est sous le règne de la grâce. En d'autres mots, on peut aller à son trône de grâce pour dire « Je ne suis pas capable par moi-même. Je viens, Seigneur Dieu, te demander encore une fois ta faveur, ta grâce, ton action en moi pour que je puisse l'accomplir. Ta volonté. » On n'est plus sous la loi du mérite. On est sous la grâce de Dieu. La grâce, c'est les faveurs que Dieu nous fait sans que nous, on mérite. Je ne sais pas comment vous dire, quand on prie pas en disant « Regarde, Seigneur, j'ai été correct depuis 3 semaines, mais il semble qu'il faudrait que tu me répondes. » là. Tu comprends? Trop souvent, on essaie de bâtir un genre de petite, je ne sais pas, ça s'appelle un petit peu de la manipulation, là, tu sais, pour essayer d'acheter Dieu, là, un peu. Là. Fait que Seigneur, non, le Seigneur dit « Achète-moi pas, de toute façon, regarde, je n'ai pas besoin de ton cash. » là. Et puis, deuxièmement, il y a juste moi qui peux faire mon œuvre. Et c'est pour ça que les réformateurs ont complètement revenu aux Écritures, parce que malheureusement, l'Église, avec le temps, a glissé dans le légalisme, dans un système méritoire, très moraliste, et en même temps, vous allez remarquer que quand une Église descend dans le moralisme et que les capables sont capables de rencontrer le système, ça devient des Églises qui méprisent, qui jugent, qui sont dures. On a perdu de vue la grâce de Dieu, dont on est d'abord, nous, les sujets, pour après être ceux qui vont manifester cette grâce vers l'extérieur.
Je vous dis, c'est facile de le perdre, d'avoir une très mauvaise conception de la sanctification. Donc, on n'est plus sous le pouvoir du péché parce que le péché se brise, parce que malgré toute notre faiblesse, on peut aller devant le Seigneur en disant, je sais que je ne serai pas capable par moi-même, c'est pour ça que je viens devant toi. Et puis, c'est comme ça que le Seigneur peut opérer en nous des délivrances profondes. S'attendre au Seigneur, comme l'Épître aux Hébreux dit, faites comme ceux qui savent avec patience et persévérance hériter les promesses de Dieu. Donc, comment apprendre à s'attendre au Seigneur plutôt que de s'attendre à soi-même et nos capacités naturelles? Donc, ça continue en disant, alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermés dans toute grâce salutaire. Non, excusez, je saute un passage, là. Et leurs nombreuses passions sont progressivement affaiblies et mortifiées. Ça, c'est notre chair. Parce que plus je découvre comment je peux m'attendre au Seigneur, eh bien, moins je m'attends à moi. Et en d'autres mots, mon assurance, ma paix, ma joie et surtout mon espérance commence à avoir une substance de plus en plus solide parce que c'est plus, j'espère plus en moi, j'espère en Christ. Tranquillement, on le découvre un petit peu tous les jours. Oui, des fois, on va manquer notre coup, on va se barrer nos pieds, puis on va tomber la face à terre. Relevez-vous, confessez votre faute, dites au Seigneur, j'ai échoué. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il va continuer à nous instruire parce qu'on n'a pas su comment s'attendre à lui. Ça s'apprend. Et quand on apprend quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va le comprendre du premier coup, qu'on va le réussir du premier coup. Abandonnez pas. Relevez-vous, confessez votre faute et OK, on continue. Parce que de plus en plus en nous, plus on se dégage du système méritoire et plus on vit selon le système de la grâce de Dieu, parce que Dieu nous aime pour vrai. Vraiment, il nous aime. Et c'est même dur, nous, à le croire, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas qu'il nous aime tant que ça, parce qu'on ne se trouve pas si bon que ça. Dieu il dit, tu n'as pas compris. Je suis amour et j'ai décidé librement de t'aimer. Et c'est dans cet amour-là qui, lui, nous aime le premier, que nous, après, on découvre notre position de créature. N'oubliez pas, on a perdu psychiquement notre position de créature à cause du péché. On se prend pour des petits dieux. On cherche en nous la capacité. On a été créé par lui et pour lui. Il était normalement tout pour nous. Mais séparé de lui, on s'est retrouvé à chercher maintenant de l'avoir continuel parce qu'on a remplacé notre Dieu qui était tout pour nous et on cherche des choses maintenant pour compenser ce qu'on manque de Dieu. Maintenant, je vous le dis, c'est de réapprendre un petit peu à tous les jours. Et c'est comme ça qu'on s'enracine dans sa grâce, tranquillement. Donc, nos faiblesses, nos manquements, nos problèmes sont quasiment nos meilleurs amis. Je sais que ça a l'air plate à dire, là, mais au moins c'est plus le fun de les voir de même. Ah oui, c'est parce que c'est là que je vais aller rencontrer le Seigneur. Écoute, si tu arrives avec un pot plein, tu penses-tu qu'il peut être rempli? En d'autres mots, le Seigneur dit, je fais grâce aux humbles. L'humilité, là, c'est pas un genre de vertu où est-ce que, je ne sais pas, moi, tu te fais croire que tu dis aux autres comment tu es merveilleusement humble. En réalité, l'humilité, c'est de voir notre pauvreté. C'est de voir qu'on ne l'a pas. Et quand Paul demandait d'être guéri, et puis que le Seigneur dit non, ma grâce te suffit, il a compris finalement que quand lui est faible, alors Christ est fort. Alors il s'est dit, bien là, j'ai commencé à me réjouir de toutes mes persécutions, puis s'il y en a un qui s'est passé au cash à cause du Seigneur, c'est bien lui. Mais dans tous ces moments-là, c'est là qu'il a connu le Seigneur plutôt qu'il s'est rappelé, avant d'être un croyant, c'est un pharisien. C'était quelqu'un qui comptait sur son caractère, sur sa force, sur sa connaissance intellectuelle. Il comptait sur lui-même. Je contrôle ma personne, je me maîtrise. Mais il était devenu un homme extrêmement violent aussi. Mais quand le Seigneur l'a brisé, eh bien, il a montré en disant, non, maintenant tu vas apprendre à dépendre de moi. On ne peut pas être un messager de la grâce si on n'en est pas d'abord le sujet de cette grâce. Pas plus compliqué que ça. Et pour être rempli, il faut être vidé. Vidé de tout ce qui est un gain qui nous distinguait des autres par mépris. Donc, c'est un chemin qui est
au fond, facile à suivre, mais il nous fait peur parce qu'on se défait de ce qui a été longtemps dans notre homme naturel, une force contre les autres. Pas pour rien qu'il y a des gens qui cherchent des positions, qui cherchent à être les meilleurs, qui cherchent à être les premiers. T'sais, parce que pour eux, ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont réussir leur vie. Mais le croyant, il doit apprendre à tous les jours que c'est Christ qui a réussi pour nous notre vie. Est-ce qu'on comprend et on accepte à tous les jours? Il s'est chargé de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, toute notre vie passée, où on est rendu présentement, et même future. Il a tout pris notre vie, et puis il est mort, et il a payé pour toute cette vie. C'est lui qui a réussi à notre place la vie, et il a mis à notre compte après sa propre justice pour qu'on puisse entrer dans la présence de son Père pur. Il y a juste lui qui nous rend purs par son sacrifice. Je vous le dis, c'est trop facile de glisser dans du moralisme sans arrêt. Et après ça, vous annoncez l'Évangile juste à ceux que... Ah, il me semble qu'il y a une face de chrétien, lui. J'ai annoncé l'Évangile, tu sais. Mais en réalité, même il y a des gens, des fois, qui disent « Ah non, non, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu un ami, tu sais, il est tombé trop bas. » Quoi, tu penses que si quelqu'un est tombé trop bas, il n'est plus sauvable? Non. C'est parce qu'en réalité, le moralisme, il y a un danger dans notre vie de moralisme. Le Seigneur est venu chercher ce qui est perdu. On est tous, sans aucune exception, on est tous en dehors de Jésus-Christ perdus. Tous. Et toute la prochaine création est bâtie entièrement et totalement que sur la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a mis finalement tout le monde sous la condamnation. Et tous ceux qui vont faire partie de la nouvelle création ne le sont pas par mérite parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils le sont parce que finalement, ils ont accepté cette grâce que Christ est venu sauver ce qui était perdu. La première condition n'est pas compliquée. Reconnais que tu ne l'as pas. Reconnais que tu n'atteins pas le but. Fais attention de te comparer à quelqu'un de moins bon que toi pour te donner un peu de consolation. C'est la pire chose à faire. Parce que ce n'est pas par rapport à plus faible que toi que tu vas être jugé. C'est par rapport à Christ que tu vas être jugé. Et là, tout le monde est disqualifié. Donc, c'est important pour nous de le ramener au Seigneur sans arrêt pour qu'il puisse nous sanctifier véritablement, corps, âme et esprit. OK, ça continue en disant « Alors qu'eux-mêmes sont de plus en plus vivifiés et affermés dans toutes les grâces salutaires. » Colossiens 1,11 nous rappelle « Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Toujours et avec joie. Persévérant et patient, en disant, je n'ai pas d'autre source que toi, Seigneur. Et ça va nous aider dans même nos relations humaines. Parce que le vrai nerf de la guerre, il y a bien du monde qui pense que c'est le cash. Non. Le vrai nerf de la guerre, c'est nos relations humaines. Le malin, s'il veut faire exploser un projet, là, Jésus le dit comment il fait. Il divise. Il met la chicane, et puis bing, ça foire. Pas compliqué, hein? Exactement. Il va briser un couple, il va briser finalement des amitiés, et puis ça va être toujours au nom de... Vous allez remarquer que les crises dans les églises, c'est toujours « moi je suis meilleur que lui, passez-vous, je prends la place ». Tu dis, l'humilité, es-tu encore là? Fait que je vous le dis, le nerf de la vraie guerre, c'est le malin, il va stimuler dans nos vies toujours l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on commence à parler beaucoup « moi, là, puis moi, là, moi, là, moi. » Quand il commence à avoir trop de « moi », là, c'est des genres de ballons pourrites, ça. Les « moi ». C'est comme une genre de grosse grenouille, là, tu sais. En réalité, si on veut avoir un langage et un comportement humble pour véritable, tu sais, puis ça ne veut pas dire qu'on est décomplexés qui se fouettent, là. En réalité, on est en train de parler comment le Seigneur a ouvert des portes, comment le Seigneur a pourvu. Et puis, les gens disent hey, « c'est parce que tu es très spirituel. » Non, c'est parce que je l'ai attendu. On l'attend. C'est pas... Moi, l'activité que j'aime le plus, c'est d'attendre.
C'est reposant, ça, hein? Quand j'étais petit, à un moment donné, mon père m'amenait prendre des cours de piano que je détestais au maximum, là. Et puis, j'étais obligé d'y aller parce que j'étais petit, tu sais. Et puis, à un moment donné, il me disait, oublie pas, là, tu vas aller voir la sœur, c'est une sœur là, qui m'apprenait, une sœur religieuse. Elle était bien gentille, tu sais, mais bon. Et puis, mon père me disait tout le temps, oublie pas, là, quand tu vas sortir, là, tu sors à cette porte-là, là-bas, puis tu m'attends là. M'attends. Tu sais. OK. Puis, des fois, mon père, je sais pas, on dirait qu'il n'avait pas toujours la notion du temps, là, tu sais. Puis, surtout en automne, quand il commence à faire noir, tu es dehors, tu sais, t'attends, tu sais. Puis là, tu sais, j'étais prête à partir en disant, tu sais, mais c'est à Ville-Saint-Laurent, tu sais, puis j'entendais juste dans ma tête, tu m'attends! OK, va t'attendre. Fait que quand ils m'ont appris qu'il faut attendre le Seigneur, ben c'est la même parole qui m'est revenue dans la tête. Tu m'attends! OK. Fait que c'est un sport que j'ai développé avec le temps, puis je ne suis pas payé là-dessus, là, tu sais. Même si des fois, ma femme, elle trouve que j'attends trop des fois. Je dis, non, Carole, c'est pas grave, regarde, même si la laveuse est brisée, c'est pas grave, on va attendre. Le deuxième paragraphe nous dit, « Cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier. » 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, notre sanctification, Dieu d'abord, le Dieu de paix. N'oubliez pas, en Jésus-Christ, Dieu a établi entre nous et lui maintenant, par Jésus-Christ, la paix. Il ne sera plus jamais en colère contre nous. Il peut nous corriger, comme un père corrige puis instruit ses enfants, mais ce n'est pas dans une colère qu'il va le faire. Et le Dieu de paix, lui, nous sanctifie, lui-même, tout entier. Et quand il parle ici de l'esprit, de l'âme et le corps, l'esprit, c'est toutes les ambitions de nos vies. L'âme, c'est toutes nos compréhensions, tu sais, c'est comme où est-ce que j'analyse et ainsi de suite. Et mon corps, c'est comment je m'attends au Seigneur pour qu'il puisse combler mes vrais besoins. Moi, je suis vraiment content que le Seigneur me montre, avant même, je pense que j'ai vraiment compris l'Évangile, est-ce que Dieu peut s'occuper vraiment de nous autres? Parce que pour moi, mon défi, c'est que Dieu, il est bien gentil, mais il est au ciel, puis il est un peu loin. Tu sais? Mais, vous vous rappelez, dans mon témoignage, j'avais dit au Seigneur que si tu existes, puis c'était dans mon concept que j'avais de l'époque, là, je ne suis pas un saint, là, puis je ne suis pas sûr que tu vas me répondre, mais il est marqué, j'ai lu dans l'Évangile de Jean, Jésus avait donné une petite phrase, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père va vous l'accorder. » Tu sais, OK, quand je te demande au nom de Jésus, là, si tu existes, regarde, je veux savoir, tu sais, je veux pas de vision, là, parce que j'ai eu des visions chimiques pendant une couple d'années, c'est pas bon, tu sais. Je veux pas venir fou, là, tu sais. Et puis, regarde, il faut que je mange. Si tu es notre Créateur, tu réalises que, tu sais, je suis juste un tube avec un sac, il faut remplir ça 3 fois par jour, là. Ça fait que, peux-tu me nourrir? Fait que je te demande au nom de Jésus. Et puis, vous savez, mon histoire, écoute, le Saint a pourvu d'une manière incroyable. Puis même si c'est arrangé, est-ce qu'on mange toujours le même repas? Quasiment, tu sais, pour dire, as-tu peur des hasards? Watch bien. Ça va être le hot chicken sans arrêt. Et puis, le lendemain matin, quand j'ai couché une nuit dans le bois, citron, un pain à côté de moi. Puis moi, dans ma tête, je disais, écoute, si Dieu est capable de mettre un pain là, il aurait pas avoir des confitures puis du café, tu sais. Le premier char qui m'embarque, qui m'amène au restaurant, tu veux-tu des toasts avec des confitures et du café? Et ça, pour moi, ça a été comme, hey, Dieu, notre Créateur, je ne sais pas comment vous dire, on dirait que l'esprit religieux, des fois, c'est négliger notre vie physique pour devenir juste un esprit. Hein? T'sais, on s'en va dans le monde des esprits. Là, puis ça, il dit, non, moi, je suis venu vous visiter en humain. Et puis en passant, quand je vais te sauver, tu ne t'en viens pas vivre au ciel pour toujours. C'est temporairement qu'on va aller vivre au ciel, jusqu'à ce que Dieu recrée une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et il va venir lui-même vivre avec nous autres en Jésus-Christ. Est-ce que vous imaginez que la deuxième personne de la Trinité s'en vient vivre avec nous autres? Ça va être notre grand frère. Il va être là avec nous autres pour l'éternité.
Et on s'en va vivre finalement sur une nouvelle terre de nouveaux cieux, dans un corps glorifié où il n'y aura plus jamais de deuil, plus de maladie, plus de problèmes, plus de crise de rien. Et là, nos relations humaines vont être normales, une fois pour toutes. On n'est pas habitué à ça pour l'instant, là, mais vous allez voir, un jour, ça va devenir normal. Écoute, c'est trop trippant, cette vie-là, c'est pas croyable. Et en plus, c'est un don gratuit. Pourquoi les gens négligent ça quand tu leur dis « Non, écoute, chum, c'est un don gratuit. » Ah non, je veux rien savoir de ça. Tu veux rien savoir du don gratuit, de la vie éternelle, nouvelle terre, nouveau cieux. Dieu paye lui-même notre dette. Écoute, t'es-tu bouché par les deux bouts, chum? Le Seigneur, il débouche le monde, tu sais, hein, si tu veux. Va le voir. Dis-y, je suis bouché par les deux bouts. Peux-tu me déboucher? Tu vois, il donne des laxatifs qui sont très efficaces. Donc, cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier. Bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie, ça, c'est le danger. Ici, tombez pas dans l'idéalisme de la vie chrétienne. OK? Ça reste imparfait dans cette vie parce qu'on a toujours notre chair. Soyons prudents. Veillons les uns sur les autres. Dans tous les aspects de cette vie demeurent des restes de corruption. Romains 7, 18, c'est l'apôtre Paul qui parle lui-même. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et donc ça, c'est quelque chose d'assez clair. Encore une fois, dépendez pas sur vous, sur votre volonté personnelle. Dépendez du Seigneur, encore une fois. C'est lui seul qui peut nous sanctifier. Et puis, il peut renouveler en nous sans arrêt les choses. Et ça donne aussi lieu à une guerre continuelle et implacable. La chair et ses passions s'opposent à l'esprit et l'esprit à la chair. Ne soyez pas surpris qu'en tant que croyants, il y a une tension en dedans de nous maintenant. Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, ne soyez pas surpris qu'il y a cette tension en nous, entre ce que vous savez être la volonté de Dieu et ce que vous désirez. Et souvent, ce que je peux désirer, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Encore une fois, par exemple, je ne sais pas, moi, si quelqu'un n'est pas gentil avec toi, ça te tente-tu d'être gentil avec lui? Moi, ça ne me tente pas. Mais, OK, il m'a fait un acte de foi. Surtout, tu sais, quand on suit la fameuse prière que Jésus a appris à ses disciples, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis là, il y a plein de monde qui passe dans ma tête. Ding, 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 ding. Puis je dis, OK, ouais, OK, bénis-les, d'accord. Tu sais. Mais je le fais par la foi. Ouais, des fois, je leur dis, c'est ça. Pas trop qu'ils prennent trop de force, qu'ils m'écœurent encore, là, tu sais. Mais, ce qui est encourageant, 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ici, Pierre nous met en garde de faire attention. Qu'est-ce qu'il entend par... D'abord, rappelez-vous, on n'est que de passage. Étrangers et voyageurs. Maintenant, moi, je me rappelle, j'avais un ami, quand il allait pas bien, il écoutait des films d'horreur et puis des films de guerre. Je disais, écoute, je pense pas que ça va t'aider bien, bien, tiens. Non, mais me semble, là, ça me fait du bien de voir un gars qui règle les problèmes. Il en pète des gueules, tu sais. Oui, mais je pense parce que tu es en train de fioler ta chair en disant, tu sais... Fait que... il ne voulait pas voir des films édifiants. Pour lui, il passait, des fois, je te dis, il tombait toute une fin de semaine à écouter des films comme ça, agressifs, sans arrêt. Tu dis, écoute, je ne suis pas sûr que tu es en train de t'aider bien, bien, là. Parce que, ici, il est en train de nourrir, au fond, des convoitises charnelles. La convoitise, c'est des désirs forts. Tu sais, je ne sais pas, moi, quand tu regardes un film, puis le gars règle les problèmes, là, puis il en tue du monde, là, tu sais. Tu sais, je sais pas, moi, je prie pour Haïti, là, puis ça me brise le cœur de voir ce qui se passe là-bas. Mais je demande au Seigneur, montre-moi comment je vais prier, tu sais. Parce que dans ma tête, là, mais ça, j'enverrais une armée de Rambo, là, tu sais. 150 000 Rambo avec des mitraillettes, ah ouais, va me faire un nettoyage, Tom. Mais c'est pas comme ça que je peux prier. Je ne suis pas sûr que le Seigneur va répondre à ça de même.
Donc, c'est pour ça qu'entre nous, on peut s'édifier, s'encourager pour rester attaché à la parole de Dieu. Se rappeler qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation. S'attacher à ce que lui dit par la foi. C'est sûr que ça va à l'encontre de la manière qu'on aimerait régler les choses. T'sais. Troisième paragraphe nous dit, « Dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir, Romains 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. » En d'autres mots, vous pouvez lire la parole de Dieu, être d'accord avec ce que Dieu dit, mais de voir en nous une autre colère essayer de monter pareil. Et c'est là que par la foi, on doit aller voir le Seigneur en disant, « Viens à mon secours. Fortifie mon homme nouveau par rapport à mon ancienne manière de vivre. » Néanmoins, en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'Esprit sanctifiant du Christ, l'être régénéré l'emporte. Romains 6, 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Est-ce que vous savez comment cultiver en vous, dans le sens, une attitude de vraiment contempler la grâce de Dieu? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Paul nous donne comme certaines recommandations? Soyez reconnaissants. La reconnaissance, là, c'est-à-dire de remercier Dieu pour toutes les petites choses bénies qu'il nous donne. Tu sais, parce que, vous savez, il y a deux manières de regarder une situation. Il y a des gens qui ont le don de toujours trouver l'erreur à quelque part, hein? Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont essayer de voir, OK, qu'est-ce qui est quand même bon? Comment on peut s'encourager d'abord avant de régler un problème? Et puis, je pense que d'être reconnaissant, vraiment de remercier Dieu, juste pour la nourriture, la santé, le temps, les amis qu'on a, ainsi de suite, se rappeler toutes les bonnes choses que Dieu met autour de nous, c'est cultiver une attitude en nous de ne pas perdre de vue la grâce que Dieu nous fait, malgré qu'on vit dans un monde injuste. C'est quelque chose qui est important. Et après, il dit, ainsi, les saints croissent en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu. Ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements de Christ, le chef et roi de l'Église, leur a prescrit par sa parole. Éphésiens 4, 15, 16 dit, « Mais que, professant la vérité dans la charité, » très important ici, on professe la vérité pas dans la haine ou dans la vengeance, mais dans la charité. Il faut apprendre à se parler dans la vérité par amour. Ça marche? Ça, c'est vraiment important, là. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Apprendre à s'aimer les uns les autres, à s'encourager mutuellement. Et savez-vous, chacun de nous, on a reçu une onction en fonction de qu'est-ce qu'on est dans le corps de Christ. Ce n'est pas nous qui avons choisi qui on est dans le corps de Christ. C'est lui qui nous choisit et qui nous donne, au fond, une fonction. N'oubliez pas, Dieu, c'est lui qui appelle. C'est lui qui justifie l'appel qu'il donne à quelqu'un. On n'est pas dans le monde comme pour essayer d'être en compétition les uns contre les autres, et puis on est là plutôt pour toujours se servir, stimuler, encourager, nourri par d'abord l'amour que Dieu a pour nous. Et deuxièmement, cet amour-là devient le fondement nouveau de toute notre éthique de vie, de se dire la vérité dans l'amour. Et puis on va s'édifier, puis on va prier les uns pour les autres dans l'amour, motivés par l'amour. Et le meilleur moyen de rester en amitié, c'est de se rappeler les bontés qu'on se donne les uns aux autres. Toujours essayer de garder le meilleur souvenir possible de ce qu'on vit les uns avec les autres. Je t'ai rendu où, moi, là? Déjà? OK. Ainsi, les saints croissent dans la grâce. OK, là, ça, je l'ai lu. Donc, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant,
qu'est-ce qu'on voit dans ce miroir? Qu'est-ce que la gloire du Seigneur qu'on voit? Est-ce que vous avez déjà demandé c'est quoi la gloire du Seigneur qu'on voit dans le miroir? Oui, ça peut être nos vies transformées à cause de son amour, mais qu'est-ce que la gloire du Seigneur? Comment Dieu a défini sa propre gloire? Parce qu'un jour, Moïse a demandé au Seigneur, « Montre-moi ta gloire. » Et le Seigneur a dit, « OK. » Parce que Moïse a dit, « Si tu montres ta gloire, je vais avoir encore plus, je vais être encore plus sous ta grâce. » Et Dieu a dit, « OK, il m'a défini c'est quoi ma grâce, ma gloire. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je suis lent à la colère. » Donc, de voir la gloire de Dieu dans le miroir, c'est de toujours vous rappeler, en vous regardant dans le miroir de la grâce de Dieu, comment le Seigneur nous a fait grâce à nous d'abord. Juste qu'on soit des croyants. C'est une grâce incroyable qui nous a été faite. Et puis comment il nous a relevés souvent, comment il nous a pardonné souvent. Donc, en voyant nous-mêmes dans le miroir la gloire du Seigneur à notre égard, ça va être une stimulation en disant, je suis qui, moi, pour empêcher finalement de faire grâce à quelqu'un, puis d'être miséricordieux pour quelqu'un? Ce qu'on reçoit, on peut le donner. Et c'est pour ça qu'un pharisien, il perd de vue la grâce de Dieu et la gloire de Dieu parce qu'il se pense bon, puis il pense que Dieu tripe sur lui. Le Seigneur nous a décidé de nous aimer, il ne tripe pas sur nous autres. Là. Parce que plus il fait la lumière dans notre vie, puis on se dit, hey, c'est vraiment incroyable de nous aimer parce que même moi, je me donnerais des claques dans le visage. Mais le Seigneur dit, non, je t'aime. Donc, et c'est comme ça qu'on apprend à se supporter les uns les autres. Et que ça renouvelle notre patience les uns envers les autres, parce que c'est l'amour de Dieu en nous qui est lent à la colère. Bien, nous aussi, on devrait être lent à la colère. On ne devrait pas se vanter, finalement, d'être méchant, puis d'être dur, puis d'être violent. Au contraire, ça veut dire que tu es loin de la grâce de Dieu. Tu n'es plus en train de contempler sa gloire à ton égard dans le miroir. Donc, c'est pour ça qu'entre nous, il dit, comme 2 Corinthiens 7:1, il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte ici, c'est le respect. Si on aime vraiment quelqu'un, on craint de le blesser et de briser la relation. Donc, purifier les souillures de la chair. La chair, c'est encore vivre sous la loi. Et quand quelqu'un pense qu'il mérite, ça lui donne des droits d'être méchant contre les autres. Tandis que quand on vit dans le régime de la grâce, ça désamorce énormément un esprit de vengeance qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on peut apprendre à se purifier et d'achever notre sanctification dans le respect de l'amour même que Dieu a eu pour nous. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus raconte quand Pierre a dit « Ouais, mais combien de fois il faut que je pardonne mon frère? » 7 fois. Tu sais, le chiffre, le fameux beau chiffre. Là, tu sais. Pierre, il y a ceux qui va. Et le Seigneur, comment vous vous rappelez combien il répond? 77 fois, 7 fois. Hé, c'est pas mal de fois, ça. C'est plus là qu'il dit, ben, augmente ma foi. Non, c'est comme s'il le rappelait en disant, tu sais, par l'histoire, il y avait deux gars, il y avait un gars qui avait une dette énorme, quasiment d'un PhD, tu sais, je sais pas moi. Et puis, finalement, il y a une dette tellement grande, et le roi lui pardonne sa dette. C'est pas n'importe quoi. Et puis, le gars s'en va, il rencontre son chum qui il doit 50$. Puis là, il pogne quasiment par le collet, puis ah ouais, tu vas me donner, puis là, il fait mettre en prison parce que le gars n'a pas d'argent. Il a perdu de vue la grâce dont il était le sujet. Plus vous allez voir à quel point Dieu nous a aimés d'un amour libre, et non pas qu'on était si aimable que ça à être aimé, ça va désamorcer en nous le côté de se venger chez ceux qui nous doivent quelque chose. Mais ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Essayez pas de le faire par vous-même. Rappelons-nous sans arrêt à quel point Dieu était bon envers nous. Ça ne veut pas dire, en passant, qu'on va manquer de sagesse dans nos relations les uns avec les autres. Il y a des gens qui, malheureusement, vous êtes obligés de couper une relation. La parole en parle de certaines personnes qui en sont dangereux, comme dans 1 Corinthiens chapitre 5 à la fin. Paul va dire, non, si quelqu'un se nomme mon frère, vit dans la cupidité, dans ci, dans ça, dans ci, dans ça, tu sais, il dit, non, s'il n'écoute pas, coupe la relation. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à se venger, mais ça veut pas dire que les gens
je ne sais pas comment vous dire ça, là. Laissez-vous pas manipuler après, là. Mais il faut vraiment cette nouvelle lumière pour savoir comment on refait nos relations humaines ensemble. Et on peut demander au Seigneur à tous les jours, accorde-moi ta sagesse. Comment on gère ça? Et de contempler dans les évangiles comment Jésus lui-même a vécu les relations. Il était très compatissant envers les faibles, les abattus, puis les gens qui avaient échoué. Mais il ne se faisait pas avoir par les pharisiens qui cherchaient à le disqualifier et le détruire. Hein? Parce que même à un moment donné, il a parlé assez fort. Ces gens-là, ils les ont traités de race de vipères, puis tout ça. Tu sais, race de vipères en Israël, au Québec, ça serait quoi comme correspondant? Chien sale. Ma gang de chiens sales. De fraîchiers. Chacun les expressions des pays locaux, tout dépendant. Tu sais. Mais, encore une fois, on apprend à revivre une nouvelle vie. Faites attention de tomber dans des stéréotypes. Et ensemble, comment on peut apprendre la sagesse de Dieu dans nos relations humaines. Politesse, l'amour, le respect, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire de laisser les gens vous envahir, par exemple. D'accord? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, pour tout ça ici, on a totalement besoin de toi pour apprendre à vivre cette nouvelle vie. Parce que cette nouvelle vie, c'est pas simplement que tu nous as donné, je ne sais pas moi, une recharge là, qu'on est en vie. Cette nouvelle vie, c'est toi-même en nous. C'est même pas qu'on est juste vivant par nous-mêmes. Paul le dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Seigneur Jésus, t'es cette nouvelle vie et t'es en nous. Et Seigneur Dieu, c'est une relation que tu rétablis avec nous pour redevenir notre vie, notre lumière. On a besoin de toi, Seigneur Dieu, totalement besoin de toi, afin que, Seigneur Dieu, on puisse s'enrichir de ta grâce pour être capable, après ça, d'être généreux de ta grâce vers les autres après. Fait que merci d'avance de nous apprendre comment marcher avec toi tous les jours, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne fin de soirée, tout le monde.